deux guerriers, deux tempéraments explosifs. Aujourd'hui, on plonge ensemble sur la psychologie de Sanji et Zoro. Je vois pas pourquoi, moi je suis pour l'égalité des sexes, y a pas de différence. La ferme et viens nous aider, espèce de vieille face de crèche. Très drôle, je te conseille de pas me chercher, vieux Don Juan de Berry. Sinon quoi, je vais te donner une bonne leçon, moi. Pourquoi ils se heurtent, pourquoi ils s'admirent et pourquoi ils ne seraient rien l'un sans l'autre. Pour comprendre pourquoi Zoro et Sanji ne peuvent s'empêcher de se moquer, de se provoquer, il faut revenir aux blessures d'enfance. Sanji, lui, il a été rejeté par sa famille. Il a grandi dans la douleur du mépris, privé d'amour parental. Il se construit autour d'un besoin obsessionnel de reconnaissance. Ce besoin le pousse à adapter un code moral strict, protéger les faibles, ne jamais lever la main sur une femme et nourrir ses camarades comme s'il leur devait la vie. À part ça, si on mangeait un bout. Oh oui, un bon repas. Hein? Comment? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pour moi, ce sera un gigot bien saignant. Une fricassée de gerbes de soja! D'accord, c'est noté. Sous ses airs arrogants et son côté dragueur l'a invétéré, Sanji cache un immense besoin d'être utile et accepté. En gros, lui, il a une personnalité de type anxieuse qui a besoin constant d'appréciation d'autrui et de validation surtout. Et ça transforme sa souffrance en dévotion. Quant à Zoro, lui, on sait pas grand chose sur son enfance, mis à part la partie où il s'entraîne. Alors on va partir du principe qu'il est orphelin. Donc orphelin, il a été privé de repères affectifs, si ce n'est Queen, sa meilleure amie d'enfance. Même cette relation, elle est marquée par la mort tragique de cette dernière. Depuis, Zoro, lui, il porte un serment démesuré, devenir le meilleur épéiste du monde. Pour lui, échouer, ça reviendrait à trahir la mémoire de son ami. Sa rigidité morale et son goût du risque, et son refus surtout de la faiblesse, ça traduit vraiment un véritable besoin viscéral de contrôle. C'est un vrai contrôle freak, parce qu'il a peur d'être impuissant à nouveau, en fait. Donc lui, sa psychologie, elle est tout autre. C'est un obsessionnel compulsif, il veut réussir. Un peu perfectionniste sur les bords, orienté honneur. Et forcément, quand ces deux pôles d'émotion se rencontrent, celle de Zoro et celle de Sanji, ça crée des tensions. Eh, dis donc, ça va pas de me mettre ta sale face sous le lait. Quoi? Mais c'est plutôt à moi de dire ça! Zoro, lui, tout en discipline, il incarne la force, la froideur et la rigueur, alors que Sanji, lui, c'est plutôt la passion, il agit sur le coup de l'émotion et l'empathie. Ensemble, en gros, ils forment une tension parfaite pour l'équipage. Bon, leur relation là un peu toxique, elle débute dans l'arc de Baratie quand Sanji découvre que Zoro c'est un mec déterminé. Le duel face à Mihawk qui était perdu d'avance mais qu'il a réussi à rendre héroïque, ça suscite un profond respect chez le cuisinier. Écoute-moi bien, je m'appelle Juraki Mihawk. Apprends à te connaître, parcours le monde, deviens plus fort, progresse, va jusqu'au bout de tes possibilités. Peu importe les années que ça prendra, nous nous affronterons à nouveau. Entraîne-toi, surpasse mon épée, surpasse-moi, je t'attendrai, Roronoa Zoro! Il réalise qu'il a devant lui un homme prêt à mourir pour son rêve. Exactement le type de personne qu'il admire. Et c'est le début d'une relation, d'une rivalité silencieuse. Et Sanji veut se montrer digne d'un tel engagement. Et ça s'arrête pas là, ça continue à Arlong Park. Le désaccord concernant l'ami qui les a pseudo-trahis. Zoro, lui, reste pragmatique, alors que Sanji, lui, réagit avec le cœur. Il veut aller la récupérer. Et il refuse de croire qu'elle les a vraiment trahis. Cette fois t'as gagné, je vais te faire regretter d'être né! Roronoa Zoro, voyons, à manière de sabre, attaque aussi une faible femme. Une faible femme, t'es vraiment à la masse, mec, je te conseille de rester en dehors de ça. Je comprends que tu sois un peu énervé après la défaite cuisante que tu as essuyée. Quoi? Fais gaffe à ce que tu dis, morveux! Alors toi, mêle-toi de tes affaires, pauvre naze. Cette opposition intellectuelle, ça deviendra vraiment la pierre angulaire de leur relation. C'est Zoro qui raisonne, Sanji, lui, qui ressent. Pourtant, quand Luffy se lève et qu'il décide, dans cette scène épique, de se battre pour Nami, les deux se lèvent sans dire un mot et engagent le combat. Vous êtes prêts? Oui.
Mais vraiment, le moment où ça a clashé, c'était à Little Garden, rappelez-vous, quand Sanji et Zoro se lancent dans un tournoi, dans un petit concours pour savoir qui des deux ramènera le plus gros dinosaure. Au calme. Un concours ridicule mais symbolique. Le besoin d'exister aux yeux de l'autre et de se rendre surtout utile à l'équipage. Et là, la rivalité fraternelle s'installe. Deux grands frères cherchant la reconnaissance dans la même grande famille de pirates. Leur opposition, elle devient un moteur. Et à chaque arc, ils se défient mais progressent grâce à l'autre. À Alabasta, dans le désert, ils se chamaillent pour une goutte d'eau, pour un morceau de viande. Mais ce terrain hostile, ça joue un rôle clé. Parce qu'il expose leurs différences tout en révélant leur complémentarité. Ils se supportent pas, mais ils s'observent, ils s'évaluent et se testent. Toutes les deux, vous n'avez qu'à m'appeler, mon beau prince. Mon beau prince. Fais gaffe ou je te mets une foutue raclée! Et c'est précisément parce que cette tension atteint un sommet que la transition vers Rainbase devient un moment très fort. Sanji cesse d'agir uniquement par impulsion, Zoro cesse d'ignorer les subtilités de la situation. Lors du coup de Sanji sous l'identité de Mr. Prince, leurs égos s'apaisent pour laisser la place à une coopération plutôt fluide. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un type qui dit s'appeler Mr. Prince. Je vous rappelle, dans la cage inondée, ils n'ont même pas besoin d'échanger de mots pour se synchroniser, comme si la rivalité dans le désert avait servi d'entraînement à cette entente silencieuse en fait. Là où à Alabasta, on voyait certaines frictions, à Rainbase, ça montre leur interdépendance. Sanji a besoin de Zoro, Zoro a besoin de Sanji. La preuve qu'ils savent malgré tout compter l'un sur l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? On peut parler notamment de Skypiea. Tous les deux ont un trait d'humour face à Ener. Et là encore, ils collaborent sans le dire. Sanji, lui, il part saboter l'Arche Maxime, pendant que Zoro, lui, il est sur le terre-terre en train de se battre. Et c'est vraiment deux styles opposés, mais il y a une seule vision, celle de l'avenir de l'équipage. Mais d'abord, je voulais te remercier. Je voulais justement te demander si par hasard tu avais du feu. Et après? Autre chose? Oui. Tu vas payer pour ça. Tu vas voir. Est-ce qu'on peut parler de la relation entre Sanji et Zoro sans parler du Davy Backfight? Les gars, le match Gros Gearing, c'était une masterclass de collaboration. D'abord incapable de coopérer. Tu n'es qu'un sale tricheur! Tu as ouvert ta main après moi exprès! N'importe quoi. J'ai gagné et puis c'est tout. Comme à chaque fois. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? On parle de pierre, ciseaux, papier là! Pas moi. Fais gaffe, tu commences à m'énerver! Ça vient? Dépêchez-vous de choisir l'homme ballon. Dépêchez-vous. Ils en sont encore à choisir ça? Ils s'accordent enfin dans un combo spectaculaire. Leur synergie devient indéniable. Quand ils cessent de rivaliser, rien ne peut les arrêter. Là, on le voit bien, leur querelle, c'est un peu plus que des obstacles. C'est vraiment du carburant. Chaque pic les pousse à se dépasser. Après l'Arkenis Lobby, Zoro, lui, vraiment, il se forge une réputation bras droit de Luffy. Tandis que Sanji, lui, il reste plutôt dans l'ombre. C'est qui ça? Sanji la jambe noire, pas de photo disponible. La récompense s'élève à 77 millions. Derrière ces blagues, Sanji souffre de ce manque de reconnaissance, mais, jamais il ne jalouse Zoro ouvertement. Il transforme même cette frustration en motivation. C'est vraiment une comparaison sociale ascendante. Genre en fait, Zoro, ça devient son modèle involontaire. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes sur l'aura farming de Zoro à Thriller Bark, s'il vous plaît? Quand Kuma met à mal l'équipage, Sanji veut offrir sa vie, c'est le premier à vouloir se sacrifier. Mais Zoro le neutralise d'un seul coup, refusant qu'il sacrifie bêtement sa vie. Je suis sincèrement navré, mais il vous faudra trouver un nouveau cuistot. Quoi, espèce de...
puis Zoro encaisse toute la souffrance de Luffy durant cet arc en silence. Et ce soir-là, Sanji comprend que son rival est aussi l'homme le plus loyal de l'équipage. Tu m'as fiché une de ces trouilles. Tiens. Mais où est le grand corsaire? Hein? Oh, je rêve, c'est quoi ce bain de sang? Eh oh, t'es encore en vie? Et où il est parti l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien. Hein? Rien du tout. Il ne s'est rien passé. Leur pacte de silence, Zoro, il ment à l'équipage, Sanji couvre ce mensonge, ça scelle le respect mutuel à vie les gars, vraiment. Et une caractéristique à mettre en avant chez eux, c'est que l'émotion passe d'abord par les actes. Vraiment, si tu les entends juste parler, y a pas moyen, tu vas dire qu'ils se détestent, mais si tu regardes juste les actes, tu vois que c'est des frères. Les gars, ça y est, on va parler post-ellipse. On y est. 2 ans plus tard, ils se retrouvent à Chabody et rien n'a changé. Mais en même temps, tout a changé. Dès le départ, Zoro se moque de Sanji. Il l'appelle numéro 7 parce que c'est son ordre d'arrivée. Les autres vont arriver d'un moment à l'autre, alors viens avec moi jusqu'au navire. Quelle ironie. Le numéro 7 qui s'amuse à donner des ordres au numéro 1. Pourquoi tu nous classes par ordre d'arrivée? C'est complètement débile. C'est pas la peine de jouer au petit chef parce que t'es arrivé le premier uniquement par chance. Mais cette joute prouve qu'ils ont retrouvé leur équilibre. Leur rivalité est désormais rituelle, presque rassurante. Sur l'île des hommes poissons, Sanji lutte contre sa nature excessive. Notamment, les sirènes les gars, hein, ça lui fait signer de nez carrément. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh mon Dieu, Sanji! Tout ce sang, c'est dingue! Eh ben Zoro le taquine, mais l'humour sert ici à masquer son inquiétude. C'est sa manière de lui dire « Mec, tiens bon, tu fais partie de l'équipage, on a besoin de toi. » Et pareil à Punk Hazard, Sanji défend Zoro face aux marines, rappelant même sa loyauté profonde. Il dit « Hey, les gars, ce type, il a un cœur, bande d'idiots. » Cette phrase anodine, c'est une déclaration d'amitié cachée. Il a un côté très naïf, mais malgré tout, il s'en sort toujours. Il saura quoi faire, ne vous inquiétez pas pour ça, ni pour le capitaine Tashigi. Et à Dressrosa, même séparés, ils se font confiance. Zoro sait que Sanji survivra, Sanji sait que Zoro mènera à bien sa mission. Leur lien dépasse toute présence physique. Les gars, on va parler de l'arc Wano, c'est l'aboutissement de leur relation. On va parler du sauvetage de Toko et Iori. Zoro, lui, il attaque Orochi, Sanji protège la fillette. Sans se parler, ils coordonnent leurs gestes. 2 instincts différents, mais un seul objectif, protéger les innocents. Mais je les reconnais, ces deux-là. C'est lui qui a assassiné le magistrat. Et celui-là, c'est le vendeur de nouilles qui a tenu tête au clan Kyoshiro. À Onigashima, ensemble face à Queen et King, quand on les surnomme les ailes du roi des pirates, personne ne proteste. Pour la première fois, ils assument ce qu'ils représentent, les 2 piliers de Luffy. Et la preuve ultime de la confiance qu'il y a entre les deux, c'est lors du chapitre 1031. Sanji, craignant de devenir un monstre suite aux multiples transformations qu'il a subies de la part de son père Judge, il demande à Zoro de le tuer s'il perd son humanité. Et Zoro, il accepte sans hésiter. Mais lorsque tout sera terminé, si jamais je ne suis plus moi-même et que j'ai perdu la raison. Si ce genre de choses arrive, je veux que tu me tues. Ce moment, c'est vraiment le sommet de leur confiance. L'un remet sa vie entre les mains de l'autre. C'est vraiment un symbole d'amour fraternel déguisé en pacte de guerre. Leur opposition n'est pas du conflit, mais de la cohérence émotionnelle. Chacun incarne ce qui manque à l'autre. Zoro, c'est le rock, la consistance, la rigueur. Et il donne à Sanji un objectif à atteindre. Sanji, quant à lui, c'est le cœur, c'est la chaleur, c'est l'humain. Il rappelle à Zoro qu'un sabre sans cœur n'est rien. Leur rivalité, c'est une forme de communication codée. S'ils cessent de s'insulter, c'est que ça va pas. Ensemble, ils représentent les 2 ailes du roi des pirates, l'équilibre entre force et compassion. Leur lien est une leçon. La
fraternité ne se dit pas toujours avec des mots. Parfois, elle s'exprime avec un coup de pied, par un sourire moqueur ou un regard silencieux. Et vous, c'est quoi votre moment préféré? Dites-moi les gars en commentaire, est-ce que c'est le sacrifice à Trailer Bark? Est-ce que c'est le gros Gearing? Ou alors, est-ce que comme moi, votre moment préféré, c'est le moment où Usopp quitte l'équipage? T'as Zoro qui est strict avec lui, alors que Sanji, lui, et ben tout de suite après, il va le chercher, savoir s'il va bien, essayer de le nourrir avec Chopper, etc. Là, tu vois bien l'opposition et il n'y a pas de moment aussi clivant que celui-là, et aussi révélateur en fait. Surtout, n'oubliez pas que derrière chaque insulte entre ces deux-là se cache un lien imbrisable.